Al tikre alichot ela alachot. Chazak ou baruch. En général, on termine toujours tous les discours et les dvar Torah avec la Mishnah très connue. Rabbi Hanania ben Hakashia Omer, Ratza kadosh baruch ou les zakot et Israël. Aujourd'hui, on va commencer le cours avec cette Mishnah au nom de Rabbi Hanania qui dit que Dieu il voulait nous donner de mérite. Pourquoi on finit toujours les cours avec? Alors, on va parler aujourd'hui de ce qu'on ne doit pas manger. Dans cette paracha, comme vous le savez très bien, Yaakov il boitait parce qu'il a eu un combat avec l'ange des sables et il a touché dans le nerf sciatique. En ce moment, ce nerf, il travaille beaucoup là-bas. Tous les gens, ils ont leur tête dans le nerf sciatique à Qatar. Mais nous, on va parler de ce qui nous concerne à nous. Quand le nerf sciatique est bloqué, on ne peut plus bouger, ni jouer, ni football, ni rien du tout. Et à cause de ça, la Torah, elle dit Al-kel lo yochlu ben Israël et gid anaché. On ne peut pas manger ce nerf sciatique. C'est incroyable parce que vous prenez la liste des 665 interdits qu'il y a dans la Torah, des mitzvot négatifs. Et le premier qui ouvre la liste, 248, il y a des choses à faire, et il y a 365 à ne pas faire. Et le premier dans la liste de ces 365, c'est quoi? Ne pas tuer, ne pas voler? Non. Ne mangez pas le nerf sciatique. Avec ça, Dieu il commence le message pour nous, le peuple d'Israël. Je vais rajouter un peu plus dans le Talmud Choulin. Il y a tout un chapitre qui parle de nerf sciatique. Et là-bas, c'est marqué qu'il y a un débat entre les rabbins qui disent tellement il n'y a personne qui le mange, il n'a pas de goût, que même quand tu le mets dans une soupe, peut-être même la soupe, elle n'est pas viande. Parce que c'est ta'amo ke'etz be'alma, elle dit la Gemara. On dirait un morceau de bois, il n'y a même pas de goût. Alors je ne comprends pas. Dieu, il nous demande, première mission dans la Torah, surtout, ne mangez pas quelque chose qui est immangeable et qui n'a pas de goût. Vous avez une réponse? Rabbi Yitzhak Arema, Zecher Tzadik Livracha, un des grands sages d'Espagne, qui a été expulsé avec la reine Isabelle, il est décédé 2 ans après. Donc il est décédé 1494. Il était en Espagne, après il est passé en Italie. Il a écrit un des livres très connus qui s'appelle Akedat Yitzhak. Et là-bas, pour ceux-là qui aiment les initiales déjà, il dit les journées où on ne mange pas dans l'année, les 5 jeûnes qu'on a, ils sont marqués Et Gidanaché. Et c'est Av Tisha, le 9 Av. Aleph, c'est aussi Esther. Gimel, c'est Gedalia. Yud, c'est le 10 Tevet. Gimel, Yud, Aled, c'est le 17. Ensemble, c'est 17 Tammuz. Donc, vous avez tous les jeunes qu'on ne mange pas, mais il rajoute quelque chose. Et voilà ce qui est très beau, je pense, pour nous. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné cette mitzvah-là, qui est la zéro goût? Parce que après 120 ans, chaque juif qui va arriver en haut, alors Dieu, il va commencer comme ça. Alors, est-ce que la première mission que je demandais dans la Torah, il a accompli la mission? Tu as mangé nerf sciatique? Non? Très bien. Voilà comment on apprend de commencer toujours avec le positif. Que tu parles avec des gens, avec des clients, avec tes enfants. Cherche quelque chose qu'il a déjà fait. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. C'est pour ça que Dieu nous donne une mission qui est automatique, tout le monde ils en fait. Et ce qui veut dire, Rabbi Hanania ben Hakashia Omer, Ratza kadosh baruch hu les zakot et Israël. Pourquoi on finit toujours les discours avec cette phrase? Regardez combien Dieu il veut par force nous donner que des mérites et des bonus, comme quoi on accomplit les missions qu'on veut, on ne veut pas, automatiquement c'est fait. Si on arrive à vivre avec ce message-là, alors vous allez voir comment on va trouver de goût dans chaque journée. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.